Salut poulet, j'espère que tu vas bien. Moi ça va nickel, voilà. Alors aujourd'hui vidéo, tu vois, un concept que j'ai inventé il y a 5 minutes dans ma tête. J'étais en train de rouler, j'étais en train de me remémorer un petit souvenir que j'ai assez sympa à l'époque quand j'avais acheté cette moto. Et je me suis dit ça serait drôle que je fasse une vidéo comme ça où je raconte un petit peu des anecdotes, qu'elles soient drôles, malaisantes, qu'elles soient sympas, que j'ai beaucoup apprécié, voilà. Et je me suis dit bah pourquoi pas. Et d'ailleurs j'ai déjà eu l'idée du titre du truc, ça s'appellera sûrement Nitro Story. Donc franchement vous regardez la vidéo là et après en commentaire vous me mettez si vous aimez bien le concept. Une petite vidéo un peu improvisée, où je raconte une petite anecdote sympa, voilà. Mais aujourd'hui je vais vous parler de quand j'ai acheté cette moto. Donc j'avais 17 ans, j'avais même pas encore mon permis et je recherchais désespérément une MT125. Je me rappelle au tout début j'avais trouvé sur le bon coin au bout de 3-4 mois une MT125 black avec un pot à roue, une petite bulle noire à l'avant. Je l'ai vue, je me suis dit celle-là c'est celle qu'il me faut. Elle avait le support de plaque four. Je me suis dit putain cette moto là c'est celle que je veux. Sauf que le problème c'est qu'elle était à 3 heures de chez moi. Du coup on a appelé la concession parce que c'était dans une concession qu'elle était à vendre. On a fait bon voilà on aimerait bien acheter votre MT là. Est-ce qu'elle est en bon état et est-ce que ça serait possible de la faire livrer à une concession près de chez nous? Les mecs au début ils nous avaient dit oui, il n'y a pas de souci et tout. Par contre il y a un petit problème sur la moto, c'est que le support de plaque est un petit peu cassé. On leur a dit bon c'est pas trop grave et tout. Donc voilà, moi j'étais trop content, j'avais enfin trouvé la moto après des mois et des mois de recherche. Et les mecs à la fin de la journée ils nous rappellent et ils font ouais je suis désolé, la moto il y a quelqu'un d'autre qui la veut et la livraison c'est pas possible. Du coup je peux te dire que j'avais vraiment le seum. Du coup je me suis dit bon c'est pas grave, on va quand même chercher, on va bien finir par trouver. Faut prendre son temps, trouver la bonne moto au bon prix. Du coup j'ai trouvé une autre annonce, la même couleur, exactement la même couleur que cette moto là, mais c'était pas celle là. Mais voilà, je l'ai trouvée à Carcassonne, c'est à 1h30 de chez moi. Qu'est-ce que tu fais Kiki? À 1h30 de chez moi. On les appelle, on leur dit voilà, en plus elle avait un pot Léo Vince, que franchement Léo Vince ça fait un beau bruit. Du coup je me suis dit ouais c'est pas mal. Je voulais pas un pot d'origine moi. Du coup on s'est dit bon on va aller la voir. Bon le seul petit bémol qu'il y avait dessus c'est qu'elle avait des liserés de jantes roses parce que l'ancienne propriétaire était une femme. Mais bon ça c'est pas grave, je me suis dit je vais les enlever. Voilà bref. Donc on réserve la moto, on leur dit bien écoutez, c'est pas sûr qu'on vous l'achète mais on veut venir la voir. Est-ce que c'est possible de nous la réserver? Voilà. Et si jamais quelqu'un l'achète, vous nous le dites. Et comme qu'on fasse pas le déplacement pour rien. Ils nous ont dit ok pas de souci. Du coup c'était un samedi matin. Samedi matin on fait 1h30 de route, on va la voir et tout. On fait oui bonjour, on vous avait appelé la dernière fois et on veut voir cette moto. Les mecs ils font d'accord cette MT par contre elle est déjà vendue. On lui fait pardon mais on vous avait demandé de nous prévenir si elle était vendue, qu'on fasse pas 1h30 pour rien. Du coup bah, j'avais un peu le seum franchement, on va pas se cacher. Mais bon je l'ai quand même juste regardé, je pouvais même pas monter dessus ou quoi que ce soit, j'avais trop le seum. Mais bon c'est la première fois que je voyais une MT125 en vrai, je l'ai trouvée magnifique, je l'ai trouvée grosse et tout. Même je me disais putain elle est grosse, je sais pas si je vais réussir à tenir une moto comme ça quand je serai en 125. J'avais un peu d'appréhension si tu veux, parce que la YVR de l'auto-école. Du coup voilà. Ensuite j'ai continué mes recherches, donc c'est sur plusieurs semaines, hein, ça c'est pas en 2-3 jours. Et là bam, je tombe sur sur celle-là justement. Sauf qu'elle était en bon état, 4500 km, 2016, équipée d'un pot à Krapovic déjà, sinon full origine le reste. Elle était dans un état vraiment irréprochable. Du coup on a contacté la concession à Yam 66, on leur a dit voilà la MT elle vous plaît, est-ce que ça serait possible, parce que je crois que c'est à 3h, 4h de chez moi, est-ce que ça serait possible de faire une livraison? Les mecs ils nous ont dit oui, il n'y a pas de souci, ça vous coûtera, si je dis pas de conneries, 275 €. La moto a été livrée en une semaine dans une concession pas loin de chez moi, donc c'était à une demi-heure de chez moi. Sauf que j'avais toujours pas le permis quand je suis allé la chercher. Je suis arrivé dans la concession, voilà. Je suis arrivé, rentre dans le magasin et là je vois la MT, ma future MT. En plus je l'avais déjà acheté parce que sinon il l'aurait pas fait livrer et tout. Bref c'était ma moto et tout. Là j'y arrive, je fais oh putain qu'est-ce qu'elle est belle et tout. Après je demande au mec donc il commence à m'expliquer les commandes et tout. Bon il m'expliquait, je savais déjà mais bon je l'ai laissé parler quand même. Et là il me dit bon et voilà on met le contact. Il allume la moto, il appuie sur l'allumeur électrique mon gars. J'ai entendu pour la première fois le pot de la Krapovic déchicané, en plus il était déchicané. Mon gars, ça a fait un bordel dans le magasin. La première fois, j'étais en mode wow, putain le bruit qu'elle fait. J'étais, mais
Je sais pas si tu comprends un peu l'émotion que j'ai eue en entendant le bruit, mais j'étais en mode oh putain, mais qu'est-ce qu'il est bon ce bruit. En plus il y avait mon beau-père qui était à côté, il a allumé la moto et genre même mon beau-père il était en mode wow putain elle en fait du bruit. Putain, franchement c'est un très très beau souvenir ça. Bref, ensuite, tout excité, donc on finit de faire les papiers. Je demande est-ce que je peux aller la tester sur le parking, sachant que j'ai toujours pas le permis. Le mec il me dit oui, pas de souci. Je cours à ma voiture, je prends le casque, les gants. J'avais juste pris ça, j'allais pas me trimballer avec la combi et tout pour un essai sur un parking. Je monte sur la moto, j'étais en mode wow putain, qu'est-ce qu'elle est lourde dans le sens stylé avec claque quoi, tu vois. Après oui, elle était un petit peu lourde au début, j'ai trouvé, ça m'a fait un peu bizarre. Je monte, j'allume le moteur. Ah en plus ça me rappelle parce qu'il y avait une 50 qui était passée et genre en plus il faisait un peu le kéké le mec, il faisait le kéké, il faisait des rupteurs. Je l'ai regardé, j'ai mis le contact, j'ai allumé, j'ai fait un gros rupteur avec la Krapovic. Le mec, je pense qu'il a fermé un peu sa gueule. Ah, c'était assez drôle, franchement c'est drôle. Après, du coup j'ai fait mon petit tour de parking, je me suis dit oh là là, en plus j'avais un gros problème sur les demi-tours. La moto celle-là, j'ai fait un demi-tour mais il est passé tout seul. J'étais en mode mais putain mais en fait elle est tellement maniable et agréable à conduire. Et en plus sur le parking enfin quand tu roules à 20-30 km/h t'as grave l'impression qu'elle a taquet de puissance en fait. J'étais choqué, j'ai accéléré à peine qu'elle avançait déjà et je me disais wow, bon maintenant voilà, maintenant que je la connais ma moto, voilà elle est pas si puissante que ça, mais non mais franchement les premières fois où tu testes ta nouvelle moto c'est vraiment un moment magique et inoubliable. Je suis un petit peu déçu de pas avoir filmé, j'aurais dû prendre je sais pas une petite GoPro, une petite caméra, un petit téléphone, quelque chose, mais j'aurais dû un peu filmer pour me rappeler de ça. Ça c'est un petit peu mon regret. Je vais le faire pour le permis A2 quand j'aurai la future. Je vais faire une petite vidéo comme ça je pourrais la regarder avant en voyant un peu l'émerveillement quand j'ai vu la moto. Après on commence à la ficeler dans la remorque et tout. En plus il s'est mis à pleuvoir mais bon rien à foutre. En plus c'était la nuit, il était 21 h je crois, mais rien à foutre. Putain j'étais tellement content, ça faisait longtemps que je cherchais ma titine et je l'ai eu enfin. Non c'était un pur bonheur. Tout le long du trajet on avait une demi-heure, je regardais dans les rétros, je regardais la moto qu'il y avait dans la remorque et j'étais en mode oh là 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 là, qu'est-ce que c'est mon bijou ça, c'est mon petit bijou à moi ça. Après je suis arrivé chez moi, ah ça c'est un truc qui est assez drôle. Déjà on a galéré à la sortir de la remorque, je me suis mis dessus et tout, j'ai suis descendu mais super doucement avec le frein avant, c'était vraiment la galère. En plus ça glissait comme il pleuvait, mais tu sais quand on était en train de la déficeler, je commence à regarder dans le pot et je fais mais attends, mais y a pas de chicane. Et là il y a mon pote il me fait mais si, c'est ah ben non putain t'as pas de chicane. T'es en mode ah putain fait chier. Après je me suis dit bon tu sais elle fait tellement de bruit, elle fait tellement un beau bruit que en fait j'en ai rien à foutre de la chicane. C'est juste en cas de contrôle que voilà, si jamais il me demande de la mettre. Bon après ça reste un 125, ça c'est pas non plus le bruit va pas te faire saigner des oreilles non plus. C'est quand même un 125, faut pas abuser. Cru qu'il allait rouler sur les rails. Bref après je suis allé la pousser jusqu'au garage, il pleuvait et tout, la moto elle avait les roues pleines de terre dans la boue et tout, c'était une vraie merde. Mais bon j'étais tellement content. Après manger le soir, enfin le soir, on est toujours le soir mais voilà. Après j'ai mangé, après je suis retourné dans le garage, je me suis assis sur ma moto, je suis resté 1 heure assis dessus, j'ai fait 2-3 photos et j'étais en mode putain toi t'es ma titine, je t'aime. Voilà c'est un peu la fin de cette anecdote et j'espère que voilà ça t'a plu. C'est une vidéo vraiment détente, je vous parle un petit peu d'un truc que j'ai vécu, que ce soit drôle, triste, malaisant. Là c'était vraiment émotionnellement fort. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous fais un gros V, le petit pouce bleu vers le haut pardon. Allez ciao les gars. Je remplace mon pot par un Accra, je suis un motard. Je veux que les Honda en Yamaha ou bien Kawa. Je refuse la loi 80, je fais des rupteurs. Je suis un motard, pas un bouffon, et je kiffe ça.